est tout passé au peigne fin. Je viens de lancer l'avis de recherche sur la voiture et les deux mecs. On a affaire à un excellent tireur. Commissaire, mon police judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Pas d'action. Si c'est un truc sur quand, je vais me planter, c'est sûr. Mais ce n'est qu'un examen blanc. Si tu commences à faire des impasses... Et toi, quand tu passais ton bac, tu faisais pas des impasses? Certainement pas sur la philo. Tu veux des œufs? Non, j'ai plus faim, faut que j'y aille. Comment tu te sens, ma princesse? Comme un jour d'examen. Tu me déposes au lycée? J'ai une réunion qui vient de me tomber dessus. Les Allemands veulent signer ce matin. Paul, tu lui avais promis. Je sais, je suis désolé. Mais là, je peux pas annuler. T'en fais pas, je vais en vélo. J'y vais. Je t'appelle. Pour un tir debout de 6 cartouches à 20 mètres. Tireur, préparez-vous. Je pourrais avoir un pain au chocolat? Non, on est en retard. Non, je veux le pain au chocolat, il a l'air trop bon. Non, t'as déjà mangé tout à l'heure, allez, viens. Je vais dire à maman qu'il faut en cachette. Déborah? Déborah? Audrey, tu pourrais me prêter un euro 20? J'arrive. Pour un tir genou de 6 cartouches à 12 mètres. Tireur, préparez-vous. Tireur, mettez vos armes en sécurité. Au résultat. Ah, si tu négocies aussi bien que tu tires, ouais, je comprends pourquoi on ne te voit pas souvent ici. On se fait une nouvelle série. 30 mètres allongés, ça te dit? Faut qu'on passe sur le dos. Hein? Non, je laisse ça au gars du raid. Attends, excuse-moi. Ouais, Charlotte, je t'écoute. On a reçu un appel d'urgence du commissariat de Boulogne-Billancourt. Une adolescente vient d'être enlevée sur le trajet du lycée. Il y a combien de temps? Moins de 15 minutes. Elle s'appelle Déborah Guersan. Elle était à vélo quand elle a été percutée par une fourgonnette avant d'être enlevée de force. Même mode opératoire que la dernière fois? Ça s'est passé où exactement? À un carrefour près de Molitor. Et on a un témoin qui a relevé l'image de la fourgonnette. 753 Bravo X-Ray Mike 78. Le véhicule a été signalé volé il y a 1 mois et demi. Mais on a mieux. Ça veut dire quoi, mieux? Déborah a un téléphone portable sur elle. Elle a composé le numéro de chez elle et l'a laissé brancher. T'as envoyé des gars à enregistrer l'appel? Ouais, 2 collègues sont en route. Ok. Madame Garçon? Police judiciaire. Vous êtes toujours en ligne avec le portable de votre fille? Oui. Montrez-moi votre prise de téléphone. Donne-moi le numéro de portable de la gamine. 06 70 21 24 00. 06 70 21 24 00, c'est enregistré. Je suis en direction de Boulogne. Mets-moi en contact avec le Central Télécom et préviens la brigade canine.
Centrale, j'écoute. Commissaire Moulin de la Crime. Oui, je vous écoute, commissaire. J'aurais besoin que vous localisiez un numéro de portable, merci. Je vous écoute. 06 70 21 24 00. Les bandes de relais ont un rayon de 300 mètres. Je ne peux vous donner qu'une zone approximative. Écoutez, démerdez-vous comme vous voulez, mais donnez-moi cette putain de zone! La borne la plus proche se trouve route de la Vierge au berceau. Route de la Vierge au berceau? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? C'est pas une connerie. C'est l'une des routes qui part de l'hippodrome de Longchamp. Le signal vient de s'arrêter, commissaire. Qu'est-ce qu'il fout, ce connard? Guermeur de Moulin. Guermeur, j'écoute. Envoie-moi des renforts, route de la Vierge au berceau, au bois de Boulogne. Je répète, route de la Vierge au berceau, au bois de Boulogne. Bien reçu, patron. Température du corps, 32 degrés. Vous avez relevé les températures du site? Bien sûr, docteur. Merci. Température de l'eau, 6 degrés. Température extérieure, 7 degrés. Pensez à appeler les services météo pour la courbe des températures entre 8h et 9h du matin. Viol et strangulation. Oui, même mode opératoire que la dernière fois. Mais je t'en dirai plus à l'autopsie. C'est déjà suffisant pour moi. Jean-Paul, je sais ce que tu penses. Tout ça ne s'est joué qu'à quelques minutes, mais personne ne pouvait savoir qu'il l'emmènerait ici. Tu n'y es pour rien. Si t'étais à ma place, t'en serais pas si sûr. Pour les barrages, c'est négatif. Hein. Il a dû passer au travers. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, pas grand-chose de flagrant, il faudra attendre le rapport de l'IJ. C'est quoi cette histoire de témoin, juste? Ouais, c'est une copine de la victime, une adolescente. C'est elle qui a relevé les plaques d'immatriculation. Et surtout, elle dit qu'elle a aperçu le visage du type. Tu me la convoques au bureau. Ok. Allô? Dites-moi, vous avez prévenu la famille de la victime? On attendait de... Je vais le faire. Madame Garçon? Commissaire Moulin. Le téléphone a sonné, il était 8h20 à peu près. Le numéro de téléphone de Déborah s'est affiché, j'ai décroché et... il n'y avait rien. Juste un bruit sourd de moteur et puis... j'ai entendu Déborah. Elle pleurait. Est-ce que vous avez entendu autre chose avant que mes collègues viennent enregistrer l'appel?
Vos deux collègues, ils sont restés là pendant 1h30 à trifouiller leur micro. Personne n'a eu le courage de me dire que ma petite fille était morte. Madame Garçon, j'ai besoin de savoir si vous avez entendu autre chose avant l'enregistrement. Non, juste la voix de Déborah. Et puis une autre. Celle d'un homme. Qui est ce type, commissaire? Pour l'instant, on sait rien. Nous rassemblons les éléments. Je peux voir ma fille? Pas avant cet après-midi. Vous avez des photos récentes de Déborah? Oui, bien sûr. C'est les photos de cet été. Et ses dernières photos de classe. Ça vous ennuie si je vous prends celle-là et celle-là? Merci, ça ira très bien. Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si quelque chose vous revient, vous pouvez me joindre à ce numéro 24h/24. Commissaire, vous allez retrouver cet homme, n'est-ce pas? Je ferai mon possible. Non. Je veux que vous me donniez votre promesse. Je vais arrêter cet homme. Vous avez ma parole. Si les rapports humains, ça vous pose un problème, c'est pas dans la police qu'il faut bosser, les gars. Hein. Qu'est-ce que vous racontez, patron? On a fait notre boulot de flic, non? Non, c'est juste celui de technicien qui branche les micros. Le boulot de flic, c'est aussi de soutenir les familles des victimes. Allez, donnez-moi vos enregistrements, puisque c'est tout ce que vous savez faire. Alors, ça vient? J'ai pas que ça à foutre. T'occupe de ça, Léon. Ouais, Voici le labo peut décrypter la conversation. ça peut leur prendre un peu de temps. Hein. On a affaire au même tueur. Il peut aussi s'agir d'un hasard, d'une coïncidence. Et lui a raison. Faut écarter aucune hypothèse. Je sais, oui. Mais là, on a deux ados. Enlevés, violés et étranglés de la même façon. Elles vont toutes les deux au lycée. Et 30 minutes plus tard, on trouve leur corps à moitié immergé dans un étang. Je suis désolé, mais pour moi, c'est la même signature. Je fonce au labo. Guillaume, tu me fais une synthèse de toutes les affaires données ici de meurtres et de disparitions d'adolescentes dans la région, et plus particulièrement celle à proximité d'un cours d'eau. Et je remonte jusqu'à quand? Oh, mais tu ratisses large, 5 ans minimum. Ça roule. Mais je descends aux archives. Guillaume, on t'a mis l'intranet et le haut débit dans ton bureau. Pourquoi te trimballer au sous-sol? Ouais, écoute, Jean-Paul, le haut débit, c'est bien gentil, mais moi, je préfère les archives. 30 ans que je les arpente à mon rythme et avec méthode. Fais comme tu veux. Patron, la petite Audrey est arrivée. Ma petite sœur était dans la boulangerie. J'ai fait un signe à Déborah, de l'autre côté de la rue. Elle m'a vue. Elle s'est arrêtée au stop, sur son vélo. Et c'est là que... Mais si je l'avais pas appelée, elle se serait jamais arrêtée. Regarde-moi, Audrey. Il n'y a qu'une seule personne qui soit responsable de ce qui est arrivé à Déborah ce matin. Et cette personne, tu l'as vue. Avec ou sans toi, l'enlèvement aurait été le même. T'es pas responsable. C'est le hasard qui t'a fait assister à cette scène. Les prochaines heures vont être difficiles pour toi, Audrey. Ce que tu as vécu ce matin.
Il va falloir que tu le revives avec nous. Et que tu te souviennes de chaque détail. Tu t'en sens capable? Excusez-moi. Oui. Ah oui, Sophie, oui. T'as fini? Ok, j'arrive. Bon, je vous laisse avec le lieutenant Marchuski. D'après ce que me dira Audrey, on va essayer d'établir un portrait robot le plus précis possible. Hein? Je vous remercie de votre gentillesse, monsieur le commissaire. Audrey va faire de son mieux. On a quelques échymoses dues à sa chute de vélo. D'autres échymoses prouvent qu'elle a été violée avant d'être étranglée. Mais je n'ai relevé aucune trace de liquide séminal. Comme pour la petite Ève. C'est le même homme qui les a tuées toutes les deux. J'en suis quasiment certaine. À part le mode opératoire, qu'est-ce qui te permet d'être si sûr? Les traces de strangulation. Regarde. Dans les deux cas, le type portait des gants, donc impossible de relever la moindre empreinte. Par contre, regarde bien. La position des mains est exactement la même. La main gauche en dessous, à la base du cou, donc la main directrice, et la droite au-dessus, en renfort. Couché. Exactement. Mais c'est pas tout. Dans les deux cas, l'écartement des doigts est exactement le même. Donc qui dit même main, dit même homme. Et le type devrait faire dans les 1m75 selon mes calculs. La taille de monsieur tout le monde autre chose? Malheureusement, non. J'aurais aimé t'en apprendre un peu plus, mais je crois que là, on a vraiment affaire à un maniaque de la propreté. Un nettoyeur qui fait tout pour ne laisser aucune trace. C'est pour ça qu'il tue toujours près d'un plan d'eau. L'eau purifie, nettoie, efface. Je savais tout ça depuis le début. Qu'est-ce que j'étais foutu dans ce bois? Jean-Paul, même si tu avais foncé directement à la cascade, tu ne serais jamais arrivé à temps. T'as peut-être raison. Ouais, mais il y aura toujours un doute. Et quand le doute s'installe dans la tête d'un flic, ça le quitte plus. Ça va aller? Je sais pas si vous le savez, mais j'ai une société qui marche très bien. Je l'ai montée il y a plus de 10 ans. Déborah était toute petite. Et j'ai bossé. Bossé comme un dingue. J'ai tout fait. Les heures sup, les réunions en province, les voyages d'affaires à l'étranger. Et le soir, Déborah était souvent couchée. Alors je montais dans sa chambre pour l'embrasser. Le boulot et la famille, je sais ce que c'est. Paul. Paul. Dites-moi ce qui s'est passé. J'avais promis à Déborah de l'emmener au lycée ce matin. Et moi, pauvre type que je suis,
J'ai fait passer mon métier d'abord. Et encore une fois, j'ai pas été là pour ma petite fille quand elle avait besoin de moi. Monsieur Garçon, je vais être franc avec vous, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur cette affaire. Mais il y a une chose dont je suis certain. C'est que l'enlèvement et le meurtre de votre fille ont été prémédités. Le tueur avait choisi votre fille depuis longtemps. Et même si vous aviez accompagné Déborah ce matin, il aurait trouvé un autre moment pour arriver à ses fins. Mais comment vous pouvez être si sûr? Vous connaissez cet homme? Non. Pas exactement. Il a déjà tué. C'est ça que vous voulez dire? Il y a moins d'un mois. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est ça votre métier? Laisser des monstres en liberté? Mais comment vous faites pour dormir? Je dors plus. Vous avez promis à ma femme de retrouver ce type. Alors tenez votre promesse, monsieur le commissaire. C'est tout ce que je vous demande. Arrêtez cet homme. C'est ma parole. Vous savez, la gamine, celle qui assiste à l'enlèvement, elle a fait un portrait robot du suspect. On a un client. Alors, Charlotte? La petite a mis un peu de temps, mais on est arrivé à quelque chose de pas mal. On a balancé le portrait robot dans le fichier de la bécane. 3 types en sont sortis. Fais voir. Le premier est au trou depuis 2 ans. Il n'est pas prêt d'en sortir. Quant au deuxième, il était en cavale depuis 6 mois. Il était repris? Non, on a retrouvé son corps dans le coffre d'une voiture il y a une semaine, dans une casse auto. Ah, d'accord. Et voilà notre troisième lascar, Joseph Massé. Il est schizophrène. Ouais. Il a été arrêté et condamné il y a 9 ans pour le viol et le meurtre d'une gamine de 15 ans. Psychothérapie, traitement médical. Bonne conduite, remise de peine et tout le tralala. C'est ça? Et il a été libéré il y a 2 mois. Un récidiviste, merde. On a une adresse au moins? Ouais, j'ai fait une vérif. Il habite dans un foyer près de Boulogne. Bon, on y va, Léon. Charlotte, appelle le parquet et préviens la proc. Je veux pas d'embrouille. Ok, patron. Monsieur. Commissaire Moulin, c'est vous le responsable? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Relax, on n'est pas là pour faire du zèle. Joseph Massé, il est chez vous? Normalement, oui, dans le couloir, dans la porte à gauche. Ici. Oh! Oh! Police! Oh! Lâcha! Lâcha, on est deux et t'es tout seul. Avancez pas, je vous plante tous les deux. Allez, pose ton couteau, tu vas finir par te blesser. Pose-le. Ah, ça, viens me chercher, toi. Menace avec arme sur les flics, tu vas prendre 5 ans. Allez, pose ça. Pose ça! Pose-le! Pose-le, je te dis! Allez, pose-le! Ok. Pose ton arme! Allez, passe sur les pinces, passe sur les pinces. Tentative d'homicide sur un officier de police. L'addition va être lourde, mec. C'est moi cet enfoiré. Je vais te faire un costard sur mesure. Je m'en fous. Mets tes mains derrière. Mais attendez, qu'est-ce que vous allez en faire? Tiens, regarde. Ça te dit quelque chose, ça? Ah oui, évidemment, c'est Joseph. Il partage cette chambre avec David depuis 2 mois, mais il n'y a jamais eu de problème. Il est où, Joseph? J'en sais rien. Dis-moi, la clé de l'armoire, là, tu l'as? Va te faire foutre, toi. Oh! Comment tu parles, toi? Voilà, Léon. Eh ben, c'est la caverne d'Ali Baba. Putain, David, tu m'avais juré que... C'est pas à moi tout ce bordel, j'y suis pour rien. Te fatigue pas. Tu t'expliqueras au 36.
Allez, bito. Allez, rentre là-dedans, baisse la tête. Allez, baisse la tête. Barre-toi, Joseph, barre-toi. Chope-le, Léon, chope-le. Couche-toi. Allez. Couche-toi. Allez, rentre là-dedans. Armé, ça va. Ça va, ça va. Allonge-toi. Allonge-toi. Putain, j'ai pas d'arme. Allonge-toi. Bouge pas. De tes mains. Oh, putain. Vous me faites mal, putain. Aïe. Aïe. Allez, lève-toi. C'est bon, patron. 2 flics pour 2 arrestations, c'est de la folie, Moulin. Pourquoi vous n'avez pas demandé du renfort? Repensez votre budget, monsieur le directeur. Au lieu de nous coller le haut débit sur des bécanes qui marchent une fois sur 2, créer des emplois, ça nous soulagerait, ça ferait des heureux. Dites-moi, vous n'êtes pas levé du bon pied ce matin. Ah ben non, je me suis pas couché, et ce depuis des jours. Je sais combien vous vous investissez dans cette affaire depuis des semaines. Enfin, maintenant, avec ce Joseph Massé, on tient une piste. La garde à vue vient à peine de commencer. Hein. Eh bien, allez-y avec des pincettes. Vu ses antécédents psychiatriques, parfois 24 heures ou 48 heures de garde à vue ne suffisent pas. Tu te sens comment depuis que t'es sorti? C'est pas. Tu prends tes médicaments? Ah ouais. Tu pointes tous les matins au commissariat depuis 2 mois. Aucun manque à l'appel, c'est bien. Et dans la journée, tu fais quoi? Rien. J'ai rien fait pour que je sois ici. Rien? Tu sais, tout à l'heure, quand on t'a arrêté dans la rue, tu portais un sac. Hein. Dedans, on a retrouvé 2 autoradios, des cartes de crédit et d'autres babioles. Alors, tu vois, j'ai un petit peu de mal à croire que tu fais rien de tes journées. Qu'est-ce qu'il a balayé cette table? Il est malade, Léon. Il a beau être sous traitement, il y a des trucs qu'il peut pas contrôler. C'est ça. Et trucider une gamine, ça non plus, il peut pas s'en empêcher. Non, tu trouves des excuses, toi? Putain, quand tu t'y mets, t'es vraiment... Je suis vraiment quoi? Mais c'est bon, on se calme. Je te rappelle que jusqu'à présent, ce type est présumé innocent. Ouais. Innocent. Qu'est-ce qu'elle a, cette table, Joseph? Elle est pas propre? Non, elle est sale. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien fait, moi. Alors, t'es comme ma femme, toi. C'est une maniaque de la propreté. Qu'elle nettoie tout. Je fais tomber une miette par terre, elle est derrière moi, élastique. Moi aussi. Est-ce que tu portes des gants, parfois? Parce qu'elle l'emporte. Bon sang, il le cuisine comme un chef. Il a le ferré. Tu fumes? Ouais. Je peux vous en piquer une? Mais bien sûr, Joseph. T'es droitier, Joseph. Ouais, pourquoi? Dans les 2 cas, l'écartement des doigts est exactement le même. Donc qui dit même main, dit même homme. Un gaucher. Exactement. Bien joué le coup du paquet de clopes. Ah ouais, je crois qu'il est mûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens pas dedans, là. Je crois pas que ça soit lui. C'est qu'on cherchait gaucher. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Paul? Tu vas pas t'arrêter à ça. Il vient de se foutre à moitié à table. Comment ça, c'est pas lui? Le type qu'on cherche est un maniaque de la propreté. D'après le rapport d'autopsie de votre femme, il fait environ 1m75. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau portrait robot. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Joseph est malade. Ah non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi. Alors il est malade, ça excuse tout. Ça va, Léon. Tu peux la fermer 2 secondes? Joseph est impulsionnel. Il agit comme ça. Du tac au tac. Les types comme lui rencontrent leur victime au dernier moment. Ils préméditent rien. Ils frappent au hasard, en faisant des erreurs et en laissant des traces. Alors que celui qu'on recherche est tout autre. Il est beaucoup plus intelligent, plus calculateur. Ses crimes sont pensés et répétés des dizaines de fois dans sa tête.
C'est pour ça qu'il laisse que très peu de traces. Exactement. Il risque d'avaler sa langue. Tiens, on a déjà vu la tête. Gérard, une eau minérale. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 22h58. Oui, Jean-Paul, c'est moi. Je suppose que tu vas rentrer tard. Je suis désolée, mais je suis crevée. Je me couche. À tout à l'heure. Je t'aime. Les syndicats pourraient reconduire la grève jusqu'à lundi. Le meurtre d'une adolescente retrouvée ce matin dans le bois de Boulogne relance la thèse d'un tueur en série. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce meurtre serait à rapprocher de celui d'Ève Lecourt, dont le corps avait été retrouvé il y a un mois dans le bois de Vincennes. Un suspect aurait été interpellé ce matin. Et selon nos sources, il s'agirait d'un homme déjà condamné par le passé. Le problème de la récidive serait-il de nouveau sur le devant de la scène judiciaire? Les associations de victimes se disent déjà choquées par le manque d'informations de la part de la police. Tu tiendras pas si t'essayes pas de dormir. Je peux pas. On patauge. Ça avance pas l'enquête. Et pendant ce temps-là, le tueur est dans la nature. Il est derrière une nouvelle gamine. Je le sais. Je suis désolée de pas pouvoir t'aider. Jenna, c'est déjà beaucoup. Le meurtre d'une adolescente retrouvée ce matin dans le bois de Boulogne relance la thèse d'un tueur en série. Le problème de la récidive serait-il de nouveau sur le devant de la scène judiciaire? Les associations de victimes se disent déjà choquées par le manque d'informations de la part de la police. Vous en faites des dettes, là, qu'est-ce qui se passe? On vient de convoquer la petite témoin, Audrey et sa mère. Elles vont arriver d'une minute à l'autre. Arrêtez votre cinéma, tous les trois. C'est quoi le problème, là? Est-ce que je peux vous parler, Moulin? J'imagine que, comme moi, vous êtes au courant de ce qui se dit dans la presse. J'ai chopé des bribes d'infos cette nuit, oui. Et alors? Les médias s'emballent, Moulin. Pour eux, l'assassinat de deux gamines, c'est déjà une promesse de série. La certitude d'une terreur qui va bientôt s'immiscer dans tous les foyers de la région. Vous en faites, monsieur le directeur? Joseph Massé, après sa crise d'épilepsie, a été autorisé à quitter l'hôpital. Il est de retour dans notre service, et ce, sur ordre exclusif du procureur. Il y a 1 heure, elle a exigé de mener elle-même l'interrogatoire. Qui dirige cette garde à vue?
Le procureur ou moi? Non, calmez-vous, Moulin, calmez-vous. Elle va foutre en l'air le travail que j'ai commencé avec Joseph il y a 24 heures. 30 ans de PJ, j'ai jamais vu ça. Merde. Mais que voulez-vous, je suis désolé. Les ordres tombent d'en haut. Et je ne peux rien faire. Depuis que vous êtes sorti, tout va bien. Vous êtes rentré dans le rang. Désolé, patron. J'ai rien pu faire, elle va faire notre boulot à notre place. Qu'est-ce que vous avez Restez fait? avec vous. La récidive. La récidive. Ça vous dit quelque chose, monsieur Massé? Un récidiviste. J'ai l'impression que ça ne vous dit pas grand-chose. C'est pourtant pas très compliqué. Un récidiviste, c'est quelqu'un qui a tué, comme vous. Et qui a été condamné, comme vous encore. Et certaines lois françaises permettent parfois à des gens, comme vous, de revenir à la vie civile. Parce qu'ils le méritent. Et vous méritez cette nouvelle vie, n'est-ce pas, monsieur Massé? Ouais. Pourtant, vous avez commis des erreurs. Oui ou non? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, Joseph? Il est chargé à mort. Il est complètement shooté. C'est vrai qu'il a pas l'air dans son assiette. Et depuis que vous êtes sorti, tout va bien. Vous êtes rentré dans le rang. Eh bien non. Moi, je ne le crois pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais que vous avez arrêté votre traitement sans l'autorisation de votre médecin. Depuis déjà des semaines. Ces médicaments qui vous empêchaient de voir des choses qui n'existent pas. Qui vous empêchaient de faire du mal. Ouais, j'ai fait du mal, oui. Il y a quoi de joue, là? Qu'est-ce que vous avez fait, Joseph? Dites-le-moi. J'ai volé des choses. Tu as volé. Et tu as fait autre chose, Joseph. Joseph, tu as tué. Tu as tué une jeune fille. Je voulais pas. Qu'est-ce que tu ne voulais pas? C'est eux qui m'ont dit de le faire. Qui? Les voix. Les voix dans ma tête. Quoi le délire? Ils t'ont dit de la tuer, c'est ça? Oui. C'est elle que tu as tuée, n'est-ce pas, Joseph? Calme-toi. Assieds-toi. Calme-toi, là. Déborah, tu l'as enlevée. Tu l'as violée. Tu l'as étranglée. C'est les voix qui m'ont voulu. Elle se plante, Léon. Pourquoi vous dites ça? Joseph a pété un câble. Il lui raconte un crime qu'il a commis il y a plus de 9 ans. Ah, Fais l'interrogatoire. commissaire. Quelle leçon. Pousser un schizophrène aux confins de sa folie. Je suis impressionné, vraiment. On m'a parlé de votre entrevue avec Joseph et de son transport aux urgences. 8 heures de garde à vue perdue. À votre place, je la ramènerai pas, Moulin. Parce que pour vous, l'affaire est close. Moi, j'ai plutôt l'impression que Joseph vous a raconté un crime qu'il a commis il y a plus de 9 ans. Votre enquête sur Joseph Massé ne montre que des preuves à charge. Vous vouliez un coupable, Moulin? Je vous le sers sur un plateau. Avec un petit peu d'effort, vous arriverez aussi à lui faire avouer le meurtre de la petite Ève. Vous me consignez tout ça noir sur blanc. Et je veux Joseph dans le bureau du juge dans 2 heures. Madame le procureur, la prochaine fois que vous interrogez un suspect, vérifiez qu'il regarde bien les photos des victimes que vous lui présenterez. Parce que Joseph, si vous l'aviez un peu observé, n'a pas jeté le moindre regard sur la photo de Déborah. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait?
5 collègues de la brigade, pas plus d'1,80 m. Et organise-moi un dépissage avec Joseph. La petite Audrey est arrivée? Oui, elle est là avec sa mère. J'ai pas trop su quoi leur dire. Vous avez un suspect, commissaire, c'est ça? C'est un peu tôt pour le dire. Je vais avoir besoin de toi, Audrey, viens. T'inquiète pas, Audrey. Personne ne pourra te voir. Allez, viens. C'est par là. Comme dans les films. Ouais. Allez. Mets-toi là. Alors, de l'autre côté de la glace, tu vas voir plusieurs hommes. Regarde-les bien, Audrey. Et essaie de te rappeler ce qui s'est passé il y a 2 jours devant la boulangerie. D'accord. T'es prête? Oui. On y va. Le numéro 4, je crois. T'es sûr? C'est le seul qui ressemble Qui ressemble à quoi? au portrait robot qu'on a fait avant-hier. Oublie le portrait robot, Audrey. Rappelle-toi de l'homme que tu as vu sortir de la camionnette et enlever Déborah. Il lui ressemble, mais il avait l'air plus petit, un peu comme le numéro 1. Je sais plus, je me rappelle plus. Tout est brouillé dans ma tête. J'ai pas dormi cette nuit. Je vois plus les visages. Sauf celui de Déborah. Je suis désolée. T'inquiète pas, Audrey. C'est normal que tu puisses confondre. C'est pas grave. Hein? Allez, viens. Audrey est notre témoin principal. Elle est choquée, elle est incapable de reconnaître Joseph Massé formellement. Je suis désolé, mais elle est plus témoin à charge. Oui, enfin, c'est quand même grâce à elle que Charlotte a pu dresser le portrait robot. Hein. Ce portrait robot est trop flou, il ne mènera à rien. Qu'il corresponde à Joseph Massé est un simple hasard. Un hasard. Et la procureure vient d'obtenir les aveux de Joseph. Alors, ça y est, vous avez choisi votre camp? Je n'ai pas choisi mon camp. La procureure a donné le ton de cette enquête. Nous avons un coupable, des aveux. Alors je n'ai ni le temps, ni les moyens de faire plaisir à tout le monde. J'ai compris. Mais je ne vous demande pas de comprendre, mais d'exécuter les ordres. Le juge attend Joseph Massé dans son bureau. Alors transférez-le immédiatement. La fenêtre. Il va nous faire une crise. Tiens, le v'là. S'il vous plaît. Défilez-moi les journalistes. Commissaire, s'il vous plaît. Merde. On est pas poussé par la police. À l'hôtel Dieu, à l'hôtel Dieu. Vite! Allez, avancez! Allez, rentrez! C'est bon, laissez-nous. Joseph Massé a été transporté aux urgences. Il est dans le coma.
J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué mon rôle de père. Et qui vous dit que cet homme est le meurtrier de votre fille? Mes respects, madame. Madame la procureure veut que l'on règle cette affaire dans les plus brefs délais. Quoi? Mais Joseph est dans le coma, il vit encore. Depuis quand est-ce qu'on classe des affaires comme ça? Vous savez, le pronostic des médecins est plus que réservé. Nous ne faisons pas d'illusions. Alors classez ce dossier parce que l'opinion publique et la presse n'attendront pas. Mais je me fous de la presse! Je me fous de l'opinion publique. Il y a un mec là qui se trimballe dans cette ville, qui viole et qui tue des gamines. Et cet homme n'est certainement pas celui qui est aux urgences. Alors quoi que vous en pensiez et quoi qu'ils en pensent là-haut, je m'en contrefous. Pour moi, cette affaire ne sera bouclée que quand j'aurai arrêté l'assassin. C'est clair? Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Excuse-moi de t'emmerder avec ça, mais c'est moi qui me colle le dossier de Dranier. Alors, on arrive bientôt en fin de sa garde à vue. Et à part le fait qu'il ait essayé de te planter, on n'a rien d'autre. Et alors? Alors, le poste des Champs-Élysées vient de m'appeler. Un couple de retraités s'est fait braquer par 2 hommes avant-hier à 8h30 le matin. Et d'après la fiche que j'ai envoyée, ils ont identifié formellement David Dranier. Et le deuxième homme? Et lui, ils l'ont pas trop bien vu. Mais tu te rappelles que Joseph, quand vous l'avez accroché, il avait un sac avec tout un tas de bordel dedans. Tout à fait, ouais. Alors je me suis dit que le deuxième type, c'était peut-être lui. Et pourquoi tu m'as pas dit tout ça plus tôt? Ben, c'est parce que... J'ai laissé un peu tomber pendant la garde à vue, David, je suis désolé. Vous me laissez pourrir depuis hier, et maintenant vous m'offrez le café. Je vous connais par cœur. Vous me demandez ce que vous voulez. Avec qui j'étais à la Saint-Valentin, ou qui a fait péter le pont de la rivière Poil, je vous dirai rien. Ah non, du pur arabica. Jean-Paul, t'aurais pu me prévenir, je lui aurais fait un déca. Mais c'est pas grave, Guillaume, tu t'imaginais quoi? Monsieur est un connaisseur. Je crois que t'es vraiment un tocard, David. Je suis là pourquoi? Je sais que t'as agressé un couple de vieux avant-hier matin à 8h30 sur les Champs-Élysées. T'étais pas seul. Je veux savoir avec qui t'étais. J'arrache pas. Je vois pas de quoi vous parlez. Hey, le couple de retraités. Ils sont plus très jeunes, mais ils ont encore une très bonne vue. Et tu sais quoi? Ils t'ont reconnu formellement. Je te propose un deal. T'avoues l'agression et le vol sur le couple de retraités. Tu me balances le nom de ton complice. Et moi, en échange, j'oublie le couteau avec lequel t'as essayé de me planter. Ça te va? Ouais, c'est vrai, on les a tapés, les 2 vieux cons, Joseph et moi. De toute façon, je m'en fous. Je suis mieux en prison que dans cette putain de ville. Alors tu peux crever, Moulin, parce que jamais je la signerai ta déposition. Cette fois-ci, c'est sûr, t'avais raison, Jean-Paul. Massé est innocent. Et comment on fait avec l'autre imbécile s'il veut pas signer? Ce qui compte, c'est de savoir que le tueur est toujours dehors. Et la famille de Déborah, comment tu vas dire à son père qu'il a tiré sur un innocent? Massé est encore en vie. J'espère qu'il va s'en sortir. Je viens de recevoir le rapport du labo. Ils ont passé la fourgonnette au peigne fin. Et alors? Que dalle. Ça corrobore votre théorie, patron. Le tueur est un vrai maniaque de la propreté. Tout a été nettoyé de fond en comble, ils n'ont rien trouvé. Et comme le véhicule est volé, la piste tombe à l'eau. Eh ouais. Bon, les services techniques peuvent nous faire entendre l'enregistrement du portable de la petite Déborah. Vous venez? J'ai mal à ma jambe. Pourquoi vous m'emmenez comme ça? Calme-toi, Déborah. Je vais te ramener chez toi. Après. Il a appelé par son prénom, hein? Il la connaissait. J'ai rien pu faire sur cette partie-là, un tunnel ou je sais pas trop quoi. T'es gentil quand on s'est vu l'autre jour. Pourquoi tu me fais pas confiance? Tais-toi, s'il te plaît. Quand on s'est parlé dans la cour, vous étiez... Tais-toi, je... La plus gentille de ta classe. Voilà, c'est la dernière bribe que j'ai pu isoler. Le reste, c'est mort. Il y a trop de bruit, trop d'interférences. Aujourd'hui, son orgueil, non, j'ai... Quand on s'est parlé dans la cour, vous étiez... La plus gentille de ta classe. La cour, la classe, vous êtes d'accord avec moi? C'est quelqu'un du lycée. Madame,
Madame le proviseur n'aime pas les visiteurs ponctus. Police ou pas, normalement, on peut prendre un rendez-vous. T'inquiète pas, on va s'arranger avec elle. Oui, ça me paraît bien, 8 ans de genre, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai trouvé formidable. J'aime beaucoup celle-ci. Madame le proviseur, j'ai essayé de les retenir, mais il a... Ah, excusez-moi, monsieur Sardan, mais nous verrons plus tard pour la photographie des professeurs. Je vous en prie, je repasserai demain. Oui, c'est pourquoi? Commissaire Moulin PJ, j'enquête sur le meurtre de Déborah Garçon. Je vous en prie, asseyez-vous. Cette affaire a bouleversé notre établissement. C'est une véritable tragédie. En quoi puis-je vous être utile, commissaire? J'ai en ma possession un enregistrement qui prouve que Déborah a rencontré son assassin dans l'enceinte même de votre établissement, madame. C'est une plaisanterie. Le meurtre d'une gamine ne me donne pas du tout envie de plaisanter. À vrai dire, je ne comprends pas vraiment le sens de votre visite. Je croyais que vous teniez le coupable. Non. Je dois avoir accès à la liste du personnel. Je recrute moi-même tout le personnel de mon institution depuis 1971. Je suis sûre que l'assassin de Déborah ne peut se trouver parmi eux. Puis on ne fouille pas comme ça dans mes dossiers sans... Il préfère que je contacte directement l'académie. Ou bien que je vienne perquisitionner et que je retourne tout dans vos bureaux. On peut aussi fermer votre boîte pendant 3 jours, histoire de bien prendre notre temps. Ça vous tente? Je veux la liste du personnel et le trombinoscope qui va avec. Vous êtes sérieux? Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Déborah. Monsieur Crevaux. Oui, madame le proviseur. Mettez à la disposition du commissaire une copie de la liste du personnel. Parfait, madame le proviseur. Je vous remercie de votre collaboration, madame. Tiens, Guillaume. C'est la liste du personnel de la boîte privée que fréquentait Déborah. Compris, mais je le passe au peigne fin. Tu vas faire plus que ça. Je veux que tu vérifies s'il y a un lien avec le personnel du lycée de la première victime, la petite Ève. Je suis certain que c'est là que le tueur repère ses proies, dans leur lycée. Tu penses à un prof? J'en sais rien pour l'instant. Dès que tu peux, tu prends Charlotte avec toi et vous m'organisez une planque sur le lycée. Je veux tout savoir, hein. Entrée, sortie, tout. Ça roule, Jean-Paul, je m'en occupe. Bon courage. Non, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie vraiment cet enregistrement. Vous avez déjà vu un procureur reconnaître ses erreurs? C'est pour ça que vous avez tenu à m'accompagner? Vous avez peur que je mette le bordel dans son bureau, c'est ça? Ah non, non, vous faites pas plus méchant que vous n'êtes, non, non. Disons que je suis là en couverture. Quand on s'est parlé dans la cour, vous étiez... Tais-toi, je te dis. Joseph Massé n'a jamais mis les pieds dans cet établissement. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Joseph est toujours dans le coma. On est en train de vérifier, mais cet établissement est très sécurisé. On n'y entre pas comme ça. Vous avez de nouvelles pistes? On épluche la liste du personnel, mais pour l'instant, rien de précis. Non, non, ce n'est pas tout. Vous oubliez de parler de Granier, Moulin. Granier? David Granier, l'homme qui partage la même chambre que Joseph au foyer. Le matin du meurtre de Déborah, Joseph et lui braquaient un couple de retraités sur les Champs-Élysées. Le couple a porté plainte. Il a formellement reconnu Granier. Vous avez la déposition de ce Granier? J'ai réussi à le faire parler, mais il a refusé de signer quoi que ce soit. En résumé, vous êtes en train de me dire que je me suis trompé. Ah non, non, non. Joseph a avoué. Nous ne sommes pas psychiatres. Personne ne pouvait penser que son esprit malade allait confondre le meurtre qu'il a commis il y a 9 ans avec celui de Déborah. Bon. Je suis allée trop vite en besogne, je ne vous ai pas écouté. Mettez ce tueur hors d'état de nuire et le plus vite que vous pourrez. La famille de Déborah était au courant de la nouvelle tournure de cette affaire. Paul Guersan, tout compte fait, a tiré sur un innocent sans le savoir. Non, ils ne savent rien. Voulez-vous que je m'en charge? Je préfère m'en occuper. Bien, commissaire. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est ça votre métier? Laisser des monstres en liberté? Mais comment vous faites pour dormir? Non plus. Vous avez promis à ma femme
de retrouver ce type. Alors tenez votre promesse, monsieur le commissaire. C'est tout ce que je vous demande. Virez-lui les pinces. 15 minutes de pourvoir. Ça va, Paul? Comment vous vous sentez? Ça va. On me traite correctement. Excusez-moi. Venez vous asseoir. Ce que j'ai à vous dire ne va pas être facile à entendre. Massé est mort, c'est ça? Non, il est toujours dans un état critique. Joseph Massé n'est pas le meurtrier de votre fille. J'ai fait analyser l'enregistrement pris sur le téléphone portable de votre fille. J'ai la preuve que Déborah a rencontré son meurtrier dans l'enceinte même de son lycée. Or, Massé n'y a jamais mis les pieds, et le matin du crime, il était à l'autre bout de Paris. Mais il a avoué. Joseph a des problèmes psychiatriques. Il a fait une crise. Il aura avoué n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est de votre faute. Votre enquête. Madame Garçon, un homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Nous avons des lois. Et en aucun cas, la justice sauvage n'est une solution. Vous me parlez de vos lois? Quand on arrête un meurtrier, dès la première heure, on lui donne le droit de voir un médecin, un avocat. Mais nous, les familles des victimes, on a droit à quoi? À rien. On nous a laissés à l'écart, avec nos questions, nos douleurs. C'est ça, vos lois? C'est ça, votre justice? Ça ne serait jamais arrivé si on nous avait pas laissés seuls, sans personne pour nous aider. Vous savez pas ce que c'est que de perdre un enfant. Si, je sais. Allez. C'est qui celui-là? Ah, c'est Pierre Mouzin, le premier surveillant. Ah, regarde celui-là. Attends, laisse-moi deviner. Il a une tête de prof de philo. Pas du tout, c'est le prof de gym. Ah bon, d'accord. Ah, ça c'est mieux. Juliette Marchal, prof d'anglais. Voilà. Si j'avais eu ça au lycée, je serais bilingue. Est-ce que tu parles un peu anglais, toi? Absolutely fabulous. Ah ouais, d'accord. Merde. Qui c'est celui-là? Je crois pas l'avoir vu dans ton binoscope. Vérifie. Attends une seconde. Non, je l'ai pas. Il a un comportement bizarre. J'aime pas ça. Il se barre. Démarre, Charlotte, démarre. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce square? Qu'est-ce que tu vois? Attends. Bon, passe-moi ça. Il est avec une gamine, ils discutent. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'ai l'impression qu'il essaie de lui refiler un truc. Putain, il essaie de l'embrasser. Guyot, on l'accroche. C'était pas prévu, il faut que j'appelle Jean-Paul. Non, pas le temps. Le type est pas dans la liste du personnel, je sais pas d'où il sort. Rattrape la gamine, je m'occupe de lui.
Suivez-moi. Vous allez nous donner quelques petites explications. J'ai rien fait, moi. Où il est, là? Charlotte! Charlotte, regarde! Mademoiselle a les poches percées! C'est pas à moi, je vous dis. Le type s'appelle Laurent Laugier. C'est un des pions du lycée. Pourquoi il figurait pas dans la liste du personnel? Eh ben justement, j'ai appelé la proviseure. Elle m'a fait tout un sketch en me disant qu'elle avait engagé il y a seulement 15 jours et qu'elle n'était pas au courant de son casier judiciaire. Ah, je vois, ouais. Eh ben voilà, juste avant, il était agent de sécurité et il s'est fait renvoyer de son boulot parce que il dealait au sein de son entreprise. Et le dossier est en instruction. Exactement. Et la gamine? Eh ben, vous allez voir. Ouais. Elle est pas très causante, hein. Donc, vous n'avez aucun antécédent judiciaire? Non. Julie Mérieux, 17 ans, élève en terminale. Et ça, c'est ce qu'elle a balancé dans le caniveau quand Guyot l'a attrapée. C'est pas vrai. Écoute-moi bien, Julie, je vais être tout à fait franc avec toi. Que tu fumes de l'herbe ou que tu en achètes à droite à gauche, je m'en tape complètement. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Rien, t'inquiète pas. Je veux juste que tu me parles de Laurent Laugier, ce pion. Mes 2 collègues l'ont vu essayer de te forcer à l'embrasser. Il s'est passé quoi exactement? Rien. Je voulais juste m'embrasser. Je sais qu'il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il te refile de l'herbe, c'est ça, hein? Il fait le mec cool, qui te fait jamais payer, et en échange, tu lui roules une petite pelle, de temps en temps. Il a fait la même chose à d'autres filles. C'est un dragueur. Il tentait souvent sa chance. Déborah Garçon. Tu la connaissais? Oui, bien sûr. On n'était pas dans la même classe, mais on se voyait de temps en temps. T'as déjà vu Laugier tourner autour d'elle? Tout le monde lui tournait autour. J'ai lu ton dossier, Laugier, t'as des sacrés casseroles au cul. Julie nous a expliqué ton petit manège, là, pour emballer les gonzesses, hein, en leur refilant ta merde. Et franchement, ton herbe, c'est une arnaque, hein. Si on la faisait infuser, elle endormirait pas ma grand-mère. Moi, je suis rien filé du tout, on m'accuse de quoi, là? On a vu Julie se débattre ce matin quand tu l'as forcé à embrasser. Si t'avais réussi à la retenir, jusqu'où t'aurais été? Je l'ai pas violée, merde, ça fait des semaines qu'elle m'allume, qu'elle me tourne autour. Julie est mineure, tu le sais, ça? Alors, je vais te parler autrement. Déborah Garçon, tu connais? Attendez, je vous vois venir, là. Vous allez pas m'accuser de son meurtre? Tu travaillais depuis 15 jours dans le même lycée. La plus belle fille de l'établissement, tu vas pas me dire que tu l'as croisée, merde! Vous êtes dingue, je suis pas un tueur de gamine, moi. Qu'est-ce que tu faisais jeudi dernier, vers 8h20, 8h30? Jeudi, j'étais chez moi, je dormais encore. Le jeudi, je commence pas avant 11h. T'as quelqu'un pour témoigner? Ben non, je suis célibataire, je dors tout seul. Déborah a été enlevée jeudi, aux alentours de 8h30. T'as pas d'alibi, t'es mal, Laurent, très mal. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une machination. Moi, je veux parler à mon avocat, Maître Vassaux. C'est mon droit. Maître Vassaux, on l'a fait prévenir, c'est la loi. Tu peux aussi demander à voir un médecin. Et on peut appeler quelqu'un de ta famille. Ça aussi, tu as droit. Mais moi, je veux juste voir mon avocat. Laurent Laugier n'est pas responsable du meurtre de Déborah Garçon. Bien. Vous allez donc me dire ce qu'il faisait jeudi matin entre 8h et 9h. C'est là l'ennui, commissaire. Mon client a bien un alibi. Le problème, c'est que la nature de cet alibi risque de lui porter préjudice. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Laugier fait déjà l'objet d'une procédure pour trafic de stupéfiants. Et son ancien employeur n'en démord pas. Il ne veut pas retirer sa plainte. Vos soupçons, commissaire, risquent de peser très lourd dans cette procédure. En d'autres termes, si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Laugier, le matin du meurtre, elle est en plein deal. Vous avez tout compris. Avec des clients, de jeunes adolescents, tous de bonne famille. Non, croyez-moi, commissaire, il serait vraiment gênant de les mêler à cette histoire. Que les fils de riches fument des pétards dans les toilettes du lycée, personnellement, moi, ça me dérange pas trop. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si Laugier a un alibi ou pas. Je vais en parler à mon client. C'est ça.
Alors, Guillaume, ces recherches sont dans les où? Ah, bah. Dans la région, sur les 5 dernières années, j'ai trouvé 3 affaires. 3 gamines du même âge. Enlevées à la sortie du lycée. Violées, assassinées, moins d'1 heure plus tard. Et on a retrouvé leur corps près d'une étendue d'eau. Voilà. Bon, bah, je vais pas tasser tout ça. Tu peux y aller. Tu veux pas que je te file un coup de main? Non, non, merci, je préfère être seul. Bon courage. Jean-Paul Moulin, laissez-moi un message. J'ai fait un signe à Déborah, de l'autre côté de la rue. Elle m'a vue. Et c'est là que... Déborah! Si je l'avais pas appelée, elle se serait jamais arrêtée. Je savais que tu ne viendrais pas. Après tout ce temps, je ne sais pas pourquoi je te crois encore quand tu m'invites au restaurant. Je suis désolé. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas fini d'ailleurs. Tu connais beaucoup de flics qui peuvent se vanter d'avoir fini leur travail un jour? Non, pas vraiment. Alors c'est ça notre vie? Attendre pour vivre? Attendre de l'avoir fini ce travail? Et si tu te fais descendre un jour par un de ces malades, qu'est-ce que je dirais de toi? Inch'Allah. Inch'Allah pour moi ou pour ton boulot? Pour les deux. Non. Parce que t'as toujours privilégié ton métier. J'ai donné ma parole, Sophie. Il faut que je retrouve l'assassin. Je sais, Jean-Paul. T'es un bon flic. Mais si on ne vit rien à côté. Depuis des jours, tu t'es isolé dans cette affaire. Tu ne vois plus rien. Et plus tu continueras à t'isoler, plus tu t'éloigneras de ce tueur. Tu proposes quoi? On recommence tout, depuis le début. Je ne vis pas avec toi uniquement pour repasser tes chemises, ou pour t'aimer quand tu en as le temps. Je veux être avec toi. Je veux tout savoir. C'est pas moi qui trouverai la solution, mais je peux t'aider à prendre du recul. Allons-y. Je t'écoute. Sophie!
l'avait sous les yeux depuis des heures, on l'a pas vu. Mais quoi? Déborah, Eve. Et les autres jeunes filles assassinées. Des photos de classe, et alors? Patron, ça y est, je l'ai. Patrick Cerdon. Photographe indépendant. Il a l'exclusivité de certains lycées. C'est lui qui a fait la photo de classe de la petite Ève et aussi au lycée de Déborah. T'as une adresse? Oui, du côté de la porte de Pantin. Charlotte, chope-moi tout ce que tu peux comme renseignement sur ce mec. Police! Police, ouvrez! Rien dans la chambre. Ici aussi, c'est clair. Par le chat. Regarde, Léon. Regarde les photos. Que des photos de lacs, d'étangs. Il y a de l'eau partout. Oui, ça correspond. Quand même un truc qui me chiffonne, là. Un photographe, ça développe ses photos. Il a toujours un labo privé. En tout cas, il n'y a rien là-haut. Bon, si le mec débarque, on est mal, là. Il faut se tirer, là. Ouais, on s'arrache. T'as entendu? Quelle ordure. Il fait son tri, là, hein? Il y repère avant. Il fait son choix. Je crois pas. Tiens, Léon,
Ça craint, patron. On est en plein vice de forme, là. On est entré par effraction, n'importe quel avocat peut nous faire plonger. Et alors? On va pas attendre qu'il tue une autre gamine. De toute façon, j'ai pas le choix, Léon. Non, vas-y, passe. C'est trop ancien, ça. Attendez. Voilà. Ça, c'est les dernières photos en date. Tiens, ça, c'est une photo prise au zoom. Elle a été prise avant ou après la photo de classe. Tu peux l'imprimer, s'il te plaît? Ok, c'est parti. Et la photo de classe, elle est où? Elle est là. Ici, il est écrit là-dessus. Tu peux zoomer, là, sur la pancarte? Lycée Saint-James. Terminal ES. Lycée Saint-James, près de Fontainebleau. Léon, regarde si tu trouves quelque chose sur le relevé de compte de Cerdan. Fontainebleau, j'ai vérifie. Cerdan apparaît dans une affaire vieille d'une vingtaine d'années. Il avait une sœur à peine plus âgée que lui qui a été retrouvée au fond d'un étang. Il a d'abord été entendu comme témoin, puis comme suspect. Innocenté et relâché. Cerdan a tiré de l'argent ce matin au distributeur. Et vous savez où? Près de Fontainebleau. C'est elle. La prochaine victime, ça. Charlotte, tu contactes le lycée Saint-James, qui nous retrouve le nom de cette fille. Allez, viens, on y va. Tout de suite, patron. C'est pas moi. Merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les motards? Ils sont où? Je vais les chercher. Non, passe-moi les clés de ta voiture. Allez, viens, on prend ta caisse. Vous croyez que c'est lui qui a tué sa sœur il y a 20 ans? Ouais. Je suis pas psy, mais ça pue l'inceste à plein nez. Charlotte à autorité, vous me recevez? Vas-y, Charlotte, je t'écoute. J'ai faxé la photo au lycée. Le proviseur vient de me rappeler, il a reconnu la fille. Elle s'appelle Nathalie Méricourt. Elle est encore en classe, là? Négatif. D'après le proviseur, elle aurait quitté le lycée il y a une demi-heure. Les cours se terminent à 16h. Merci, Charlotte. Léon, appelle la gendarmerie et demande-leur de se brancher sur notre fréquence. On y sera dans 15 minutes. Commandant Guermeur de gendarmes de Nio, je vous écoute. Nous sommes à la recherche d'un suspect qui pourrait avoir enlevé une élève du lycée Saint-James à Fontainebleau. Est-ce que vous auriez eu des appels d'urgence concernant un événement quelconque dans la dernière demi-heure? Je vérifie. Ah non, je suis désolé, je n'ai rien qui correspond à votre suspect. Depuis la dernière demi-heure, c'est assez calme. On a eu simplement un départ de feu et un accident sur la voie publique. Un accident? Quel genre? Attendez, je regarde. Il s'agit d'une collision entre un vélo et une fourgonnette, à très faible allure. La fourgonnette a pris la fuite. Sors une carte de la région, Guermeur. Ici le commissaire Moulin, est-ce que vous savez dans quelle direction la fourgonnette a pris la fuite? D'après les renseignements, la fourgonnette a pris la fuite en direction de la forêt. À 2 km du centre-ville, à peu près. Est-ce qu'il y a un lac ou un étang dans cette direction? Affirmatif. Il y a l'étang du Grand Cerf à l'entrée de la forêt. Ouais, pourquoi? C'est lui, c'est l'homme que nous recherchons. C'est là-bas qu'il se dirige. Envoyez un maximum d'effectifs au bord du lac, qu'on y sera dans 5 minutes. Bien, commissaire. J'espère que vous savez ce que vous faites. À gauche. Là, la prochaine. Ok. De gendarmes de Nio à toutes les unités disponibles. Enlèvement d'une adolescente par un individu circulant à bord d'une fourgonnette en direction de l'étang du Grand Cerf. Là! C'est lui! C'est ce fumier! Merde!
Lève les mains! Nathalie? Nathalie? N'aie pas peur. Je suis policier. Je te ferai pas de mal. C'est fini le cauchemar, c'est terminé. C'est fini, viens. C'est fini. C'est fini, on rentre à la maison, Nathalie. Hein? Je te ramène à tes parents. Hein? Je te ramène chez toi. Madame Garçon. Bonjour, commissaire. Merci beaucoup. Le lys, c'était sa fleur préférée. J'ai reçu un coup de fil de l'hôpital ce matin. Joseph Massé est sorti du coma, ses jours ne sont plus en danger. J'y croyais plus. Il n'empêche que votre mari sera quand même jugé. Paul est beaucoup plus courageux qu'il n'y paraît. Il prend conscience de la faute qu'il a commise et il est prêt à en payer le prix. Et vous, Madame Garçon? J'ai pris des contacts. Nous avons décidé de monter une association d'aide aux parents des victimes. À plusieurs, nous aurons certainement moins de mal à nous en sortir. Merci d'avoir tenu votre promesse, commissaire.